Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Donc c'est pour ça que je dis bonsoir Jack. Non, bah en fait, j'aimerais en découdre avec lui d'ici quelques temps, en fait. Pas vraiment là maintenant, mais effectivement, il y a beaucoup de questions. Physiquement? Non, pas physiquement, bien sûr que non, je te souhaite Fais rien du attention, tout. parce que... Moi, c'est que tes idées, Jack, que je dénonce. Hein. C'est en aucun cas toi, je t'aime bien. Je t'aime énormément, t'es quelqu'un de très gentil en vrai. Pour être honnête avec toi, ton idéologie, par contre, il y a des choses à dire sur ton idéologie, Jack. Pour en découdre avec moi, vraiment, pour être honnête avec toi, t'auras plus de chance physiquement que sur ma critique de l'islam. Je te préviens. Moi, même si je fais... Non, pas sur la critique de l'islam. Non, je fais Jack. 1m95. Jack, arrête, calme-toi. Et t'as plus... Regardez. Plus de chance. Ça, c'est une femme, il n'arrive pas à se taire. Non, mais calme-toi, Jack. Moi, je dis pas que je vais parler de texte avec toi. J'ai compris que ça servait à rien de parler de texte avec un fou qui a sa vérité de l'islam sunnite et qui refusera toute autre vérité. Puisque tu as parlé à au moins 500 musulmans depuis que tu fais ça, et toutes les explications que tu as pu avoir, dans tous les cas, avec toi, on n'a que deux choix, d'accord? C'est soit on accepte la vision de l'islam sunnite que toi tu as, d'accord, selon les savants que toi tu as décidé, et donc à ce moment-là, si on accepte cet islam, on est des deux mères. Et si, laisse-moi finir. Et si on veut être des gens bien, selon Jack, en gros, on doit rejeter l'islam. C'est ça en fait, Jack, les propositions, enfin les choix qu'on a avec toi en fait, que les musulmans de France ont avec toi. Et là, tu parles de texte. Mais dis-moi, est-ce que tu as lu la Torah? Est-ce que tu as lu la Bible? Est-ce que tu fais la même chose avec les autres religions? Est-ce que tu vas dénoncer les autres textes qui peuvent des fois dire des choses pires que ce qu'il y a dans le Coran, au même niveau que ce que tu fais avec l'islam, Jack? Ou c'est que l'islam qui t'obsède parce que tu as une blessure personnelle avec l'islam? Peut-être que tu as perdu des proches qui voilà, parce que voilà, t'as quitté l'islam et du coup t'as perdu ses proches qui tenaient à toi, et du coup tu mènes cette guerre envers l'islam, mais c'est une obsession. Donc tu dis tout à l'heure que tu vas voir un psychologue. Moi je pense que un ne suffit pas, Jack. Et que tu devrais en voir un peu plus. Tu devrais voir peut-être une trentaine. Juste pour ça, ça coûte cher, Yasmine. Oui, bien sûr. Si tu payes, moi j'y vais. Oui, bien sûr. Joue ton cinéma. Alors, est-ce qu'on a d'autres choix, Jack, sur tes lives, les musulmans, quand on monte? Est-ce qu'on a d'autres choix que ce que toi tu penses, Jack? Dis-moi, s'il te plaît. Et qu'est-ce que tu penses quand un musulman... Ouais, mais tu me fais pas... Non, mais tu vas pas me faire un déroulé de 15 minutes pour me dire n'importe quoi en me comparant l'islam à ce que tu veux faire, à ce que tu veux expliquer qui n'a rien à voir avec ma question. Donc, tu vas pas me la faire à moi. Tu me fais une réponse courte et tu me dis, les musulmans, quel choix ils ont quand ils parlent avec toi? Est-ce qu'ils doivent accepter la vision que tu as de l'islam ou est-ce qu'ils ont une autre possibilité que être des merdes? Vas-y. Je vais faire très court. Voilà ce que je fais dans mes débats. Tu parles arabe ou tu veux que je traduise? Merci beaucoup. Vas-y. Ouais. En fait, quand je débat, que ça soit musulman, musulmane... Non, traduis ce que tu m'as dit là. Traduis ce que tu m'as dit, c'est tout. Stop. Oui, traduis ta phrase. C'est ce que je suis en train de faire. Non, ne fais pas un explicatif de ta traduction. Traduis ce que tu viens de me dire, stop. Point. Traduis ta réponse. À quoi tu joues là? Bah, je traduis. Vas-y, merci. Je suis en train de traduire. Vas-y, traduis. Merci. Donc, quand je débat avec un musulman, un chrétien, ou un juif, Non, t'as dit quelque chose de court, donc c'est pas ce que t'as dit. Donc, répète traduis-moi ce que t'as dit en arabe. Oui, j'applique le principe qui veut littéralement dire je discute ou je débat de la croyance de la personne. Elle peut croire ce qu'elle veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce qu'elle croit, donc ce qu'elle affirme à partir de ses croyances, est-ce que c'est cohérent ou pas? Elle peut être sunnite, elle peut être coraniste, elle peut être chrétienne. Tu crois en quoi, Jack? Tu crois en quoi, toi? Religieusement parlant? Oui. Bah, j'ai pas de religion. T'es athée? Oui, je suis athée. Tu crois à la théorie de l'évolution? Dans quel sens je crois? C'est-à-dire, est-ce que tu penses être un primate? Pourquoi tu penses que tu n'es pas? Tu l'es pas? Non, moi je pense pas que je suis un primate, non, pas du tout. Donc toi tu penses être un primate? Est-ce que tu penses... Pourquoi tu me réponds par une question, Jack? Réponds à ma question. Est-ce que tu penses être un primate? Oui, parce que Donc pour toi, je dois penser, je dois dire que je suis aussi un primate, selon toi.
C'est ça que tu es en train de dire? Alors, Réponds à ma question, oui ou non. Toi, Oui, tu aimes bien faire des interrogatoires. Pourquoi, quand on te pose des questions, tu danses comme ça? Réponds à ma question. Je peux pas rester longtemps, je vais pas rester longtemps. Inch'Allah, là, pourquoi je voulais pas monter? Parce que, en fait, pour parler avec des gens comme toi, faut préparer. Oui, effectivement, je suis pas prête. Oui, j'avais compris. Je le sais. Et c'est pour ça qu'il faut préparer. Non, c'est pour ça. Non, parce que depuis tout à l'heure, je te pose des questions et tu fais que danser. Et moi, je veux pas te laisser danser avec moi. Je connais ton petit jeu, j'ai compris ton petit jeu, tu me la feras pas alors, enfin, tu me la feras pas à moi. Donc, maintenant, réponds à la question. Oui ou non? Merci, madame. Je vais répondre. Pour savoir si on est un primate ou pas, il faut savoir ce que c'est qu'un primate. Il faut avoir la définition. Une fois que tu as la définition de gros singe, par exemple. Selon Bourchkak, c'est des grands. Tu vas voir qu'elle s'applique. Tu vas voir que la définition s'applique sur toi, s'applique sur moi, s'applique sur la singerie, s'applique sur tout le monde. C'est comme quand tu as, non, là, je finis. C'est comme quand tu as la définition de mammifère. Tu sais que ça s'applique sur toi ou pas? Quand tu as la définition de vertébré, tu sais si ça s'applique ou pas à toi ou pas? C'est-à-dire, tu peux pas dire je ne suis pas. Tu sais ce que c'est, ce que tu n'es pas, ou dire je le suis. Et du coup, est-ce que tu es scientifique pour prouver ce que tu dis, Jacques Le Fou? On peut. Pour le coup, là, on peut faire l'exercice. Est-ce que tu es scientifique ou pas, s'il te plaît? Réponds à ma question. On peut faire. Est-ce que tu es scientifique? Moi, je suis. Non, parce que moi, tes potes, quand je leur pose des questions, ils me disent, t'es pas scientifique, tu peux pas comprendre la théorie. Donc, comment tu peux reprocher à des gens, soi-disant, qui ne connaissent pas leur religion, parce que, genre, Jacques Le Fou, il s'est donné la mission de révéler les textes à tous les musulmans de France pour leur faire comprendre que leur religion, c'est de la demeure, et qu'en vrai, ils devraient quitter cette religion, parce que c'est lui qui est dans le vrai, c'est lui qui a raison, et c'est lui qu'on doit écouter, parce que, attention, Jacques Le Fou, c'est le meilleur du monde. Il se prend pour je sais pas qui. Mais tu te prends pour qui, en fait? Tu crois descendre d'un singe? Parce que des scientifiques l'ont dit, et toi-même, tu n'es même pas capable de vérifier cette science si elle dit vrai. Et tu viens faire des leçons de morale à nous, aux musulmans. Donc arrête de mentir. Et maintenant, dis-moi pourquoi tu fais pas la même chose avec les autres écrits, les religions chrétiennes et juives. Tu demandes que des musulmans sur tes lives, tu ne demandes pas des chrétiens et des juifs. Vas-y. Parce que tu parles de texte, mais sur tes lives, tu ne demandes pas à des textes de monter. Tu demandes musulmans, sunnites, taper 1. Et quand il y a un chrétien qui monte, t'es dégoûté. Tu dis, oh putain, celui-là, dégagez-le. Quand c'est un juif qui monte, t'es aussi gêné, on le voit. Toi, ce que tu veux, c'est du musulman. Point. C'est une très bonne question, Yasmine. Mais tu me donnes l'opportunité de clarifier ce point. Effectivement, je demande en priorité des musulmans sunnites. Et effectivement, je parle essentiellement de l'islam et pas des autres religions. Mais j'en parle aussi. Hein. Tu n'as qu'à aller sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui en doutent, vous tapez juste sur YouTube Jacques Le Fou christianisme, Jacques Le Fou judaïsme, et vous allez tomber sur plein de vidéos. 3-4 vidéos. On le sait. Non, je pense plus. J'ai un peu regardé, hein, t'inquiète. J'ai un peu analysé. Oui, hein, si certains disent que je suis folle, c'est parce que t'inquiète pas, à force de regarder un fou, ouais. Non, ne commence pas à répondre. Non, t'inquiète pas. Mais non, mais parce que je sais à quel genre de personnage j'ai affaire, et je sais très bien que t'es quelqu'un de très vicieux. Un personnage adorable, oui, je sais. Oui, très adorable. Donc, oui, effectivement, l'essentiel, c'est l'islam. Je le concède volontiers. Tu as raison. L'essentiel, c'est l'islam. Et même la singerie, tout à l'heure, m'a posé la question. En fait, il a dit, je sais pas s'il est là pour confirmer ou pas, il a dit, il serait tellement mieux de militer sur d'autres causes que de l'islam. Je pense que c'est ça que tu as dit, la singerie. Mais il est pas là, dommage. Mais si, je suis là, mais en gros, ouais, tu pourrais faire ça sur tous les domaines, en fait. Mais c'est dommage que tu sois tu as dit sur l'islam. Voilà. En fait, il faut savoir qu'une cause qu'on défend, qui peut même se transformer en un militantisme, en fait, c'est un parcours de vie. C'est ça qui forge la cause qui nous tient le plus à cœur. C'est ça qui forge le militantisme qui nous tient le plus à cœur. Et effectivement, mon parcours de vie, le mien, je suis algérien. J'ai grandi en Algérie. J'ai grandi, j'ai eu mon adolescence pendant la décennie noire. J'ai vu les ravages. Donc, forcément. Mais tu me dis, pourquoi tu parles essentiellement d'islam? Je suis en train de répondre. En France, on est en France en fait, on n'est pas en Algérie à ce moment-là, parle avec les Algériens en fait. Mais oui, mais tu es sur les panels français, tu harcèles les Français, tu harcèles les musulmans français. Donc pourquoi tu harcèles pas les musulmans en Algérie? Si, tu fais des lives en France et tu demandes des musulmans français. Tu demandes des musulmans français, musulmans sunnites. Musulmans sunnites. Donne-moi un nom d'une personne. Musulman sunnite, c'est un prénom. Musulman prénom, sunnite non. Est-ce que tu connais ou pas cette personne? Eh ben c'est nous, ok? Elle est née en quelle année? Oui.
Elle est née il y a 1400 ans et elle existe jusqu'à aujourd'hui. Oula, Oui. c'est une Elle a personne qui a 1400 ans, cette 1400 ans. personne. Oui, tout à fait. J'harcèle Et alors, j'harcèle une personne de est-ce que toi, 1400 tu ans. estimes que scientifiquement, est-ce que c'est prouvé ou pas que quand tu critiques une religion, automatiquement tu critiques les religieux et que tu peux pas dissocier l'islam la religion des religieux qu'apporte la religion? Est-ce que tu es au Si courant on ou pas, peut... Jack? Non, si, non, si, non, on c'est peut- la science on peut qui le dit. décider. Ah non, c'est la science qui le prouve. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand tu même insultes si- une religion, le Tu fais religieux confiance- Tu fais automatiquement. confiance à la science. Ça dépend. Tu fais confiance à la science. Des fois, oui, et des fois, la raison. Mais des scientifiques qui vont essayer d'expliquer des Mais choses la qui science, n'arrivent pas à elle dit que tu expliquer es- et la qui racontent science n'importe quoi, dit pour qu'on est faire des croire primates. n'importe quoi Non. sur l'être humain. Là, non, ça, ce genre de théorie, je peux pas y croire. Mais par contre, une théorie qui dit que, enfin, c'est pas une théorie, c'est une étude. Excuse-moi de te muter. Elle est relou, Jack, non? Elle est pas relou. Oui, je sais, j'ai l'habitude de retourner vos lives, j'ai l'habitude, Ah, t'inquiète pas. Mais tu peux pas Il a comparer, pas- il a- attends, tu peux pas comparer il a la pas la théorie de l'évolution. résilience, il a pas la Tu peux résilience, pas ça, c'est comparer un- la théorie de l'évolution. Là, tu trouves pas qu'elle pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice, là, Jack? Elle a pas poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice? Parce que madame, je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Vous êtes énervée ou on ne comprend pas? Elle en a gros, là, ça. Oui, oui, j'en ai très gros sur la patate, Jacques Le Fou. Ça fait 2 mois que je vous Oui, oui, observe, que je on vous le analyse. voit, on le voit. Et là, effectivement, quand je vois vraiment vos intentions derrière. Tu me suis partout en plus, hein. Vraiment, tu non, me pas suis partout. Il n'y a pas que toi, t'inquiète pas, il n'y a pas que toi. Demande à Agno, il m'a bloqué. tout à l'heure. Franchement, là, Agno, il m'a bloqué. Tony, il m'a bloqué. Comment il s'appelle aussi il y en a plein qui m'ont bloqué. La plupart de tes potes on se m'ont demande bloqué. En fait. pourquoi. Et tu sais, se Cassius demande Lady, ta copine, elle m'a pas bloqué. Tu sais, Cassius Lady, elle m'aime bien, si tu veux savoir. Cassius Lady, j'ai parlé avec elle. Et je ne l'ai Mais pas moi aussi, je insultée. t'aime bien. Ah, Mais moi aussi, je t'aime bien, Yasmine. moi, je ne t'aime pas. Je te déteste. si tu veux savoir. D'accord Je suis sûr que c'est Alors, faux. maintenant, réponds à ma question, s'il te plaît. La science, J'aimerais croire que c'est faux. tu ne peux pas comparer une étude qui démontre par rapport au comportement des religieux qu'on peut constater aujourd'hui. Tes scientifiques sont pas remontés, ils ont pas remonté le temps il y a des millions d'années pour prouver qu'un singe est devenu homme. Non, ça c'est des théories, d'accord? Donc tu ne peux pas comparer une étude qui dit que effectivement les religieux, tu ne peux pas les dissocier de leur religion. Et quand tu critiques leur religion, tu critiques le religieux. Point. Donc maintenant, réponds à ma question clairement. Ne danse pas, s'il te plaît. Merci. Madame, en fait, c'est pas une théorie, c'est une théorie scientifique. C'est pas la même chose. Une théorie, c'est une théorie, c'est une Jacques, hypothèse. ce n'est pas une vérité absolue, c'est une théorie parmi tant d'autres. D'accord? C'est une possibilité parmi tant d'autres. Ce n'est pas une vérité absolue, comme vous voulez le faire croire. Et d'ailleurs, tu n'es pas scientifique, tu ne peux pas la prouver puisque tu ne connais rien. Donc tu crois en quelque chose que tu ne peux même Y a pas pas de vérifier. souci. C'est D'accord? pas- Merci. c'est Réponds ça. à ma Y a question, pas de s'il te plaît, souci. Jack. Arrête de danser. Oui, je suis en Réponds à train ma de question. répondre. Merci. Mais c'est bien, la danse, c'est bien. Il n'y a rien de péjoratif dans la danse. Donc, si c'est pas, tu as dit il y a plusieurs autres théories. Bah, cite-moi une seule autre théorie qui explique la diversité. Voilà, encore une fois, diversité tu des réponds à une absolument. question par une question. Là, moi, je te pose une question. Là, il y a une étude qui prouve que à ce moment-là, tu ne peux pas dissocier le croyant de la religion. Moi, je connais du une autre religieux. théorie, hein. On descend. Vas-y, on descend croit de la tout. terre. Vas-y, si tu veux, on croit. Vas-y, cette théorie, si tu veux, elle est possible. Elle est des pots possible. de terre. Maintenant, est-ce que l'étude que je te donne là maintenant, elle est possible ou pas? Est-ce que c'est possible que ça soit vrai ou pas, Jack? Ton Réponds, étude qui je dit posais la que quand on question. Vas-y, ouais. ton étude qui dit que quand on parle d'une religion, on parle des religieux. Oui. C'est pas une problématique propre à la science. Donc, je doute de son existence. Vas-y, ok, vas-y, tu veux danser. J'ai une autre question, Jack. Toi, tu dis que t'aimes bien les musulmans et que t'es contre l'islamophobie, hein. On est d'accord? Pardon? Tu dis que t'aimes bien les musulmans et que t'es contre l'islamophobie. C'est pas que j'aime les musulmans, mais j'aime les êtres humains de manière générale. Je m'en fous de leur religion. Oui. Ouais, mais non, parce que plusieurs fois, t'as dit non, mais moi, je fais ça par amour pour les musulmans. Parce que justement, je les Pour aime. l'être humain de manière générale. Donc qu'il soit musulman ou pas. D'accord. Donc, tu Oui, dénonces tant qu'un être humain ne l'idéologie m'a pas donné de raison, qui est une tant religion. qu'un être humain ne m'a pas donné de raison pour le détester, par défaut, je vais pas le détester. C'est tout. Mais en tout cas, tu es contre à ce qu'on stigmatise les musulmans de France par rapport à leur religion. Tu es contre ça. Bien sûr, je suis toujours contre stigmatiser des personnes même à dit cause que tu d'une nous appartenance défendrais, religieuse. Ouais. T'as même dit que tu nous défendrais si ça devait, C'est ce que si ça devait arriver. je pense que je suis en train de le faire à mon petit niveau, bien sûr. Tu le fais comment ça? Oui, oui. Tu le fais quand? Bah justement, c'est en distinguant les critiques qui essentialisent, qui amalgament, ou d'autres personnes qui attaquent la critique c'est pas ça que je en veux dire. infantilisant les musulmans, là, c'est et pas en ma question, apportant une critique rationnelle et logique pour les musulmans, en leur apportant ce qu'on appelle une analyse matérialiste, historique de la religion. C'est-à-dire essayer de prouver que ces textes-là sont produits par des êtres humains d'il y a 1400 ans, absolument pas par un dieu.
Ma question est, s'il y a de l'islamophobie en France, est-ce que tu la dénonces? Je t'ai pas dit dénonce toutes les qui formes crache, d'islamophobie. Oui, qui a absolument. le plus de respect ou qui méprise le plus les musulmans dans sa critique. C'est pas Oui. ça ma question. Alors, je vais être stigmatisé ou discriminer des personnes à cause de leur appartenance à l'islam ou supposée appartenance à l'islam. C'est ça la définition de l'islamophobie d'après l'ONU. Bien sûr que je dénonce ça. Il faut éviter de faire ça. Il faut être vraiment con de faire ça. Je pense qu'il y a de l'islamophobie partout, madame, pas qu'en France. Bah, la France fait partie de partout, donc oui. Donnez par exemple des exemples d'islamophobie qu'il peut y avoir en France, s'il te plaît, monsieur. Bah, j'ai entendu les discours de Zemmour, par exemple, quelques passages télé très concentrés, par exemple, sur CNews et tout. Oui, on retrouve beaucoup d'amalgame, beaucoup d'essentialisme, donc beaucoup de stigmatisation. Et t'as vu, pourtant, lui, il fait pas des lives à chercher des musulmans, à dire, musulmans, tapez un, venez ici, les musulmans, venez, je vais te prouver que t'es une merde, viens, je vais te prouver que t'es une merde, viens, allez, viens, je vais te montrer que ta religion, c'est de la demeure, et comme ça, tu vas me dire que, ouais, effectivement, je suis une demeure, ah ouais, effectivement, Jack, t'as raison d'avoir quitté cette religion, t'es quelqu'un de très intelligent, effectivement, ta morale est supérieure aux nôtres, effectivement, c'est ça que tu veux prouver, Jack, arrête ton cinéma, d'accord? Non, j'ai pas envie de prouver une supériorité, écoute, madame. Si, bien sûr. Bien oui, sûr, et pourquoi c'est Zemmour, ce que tu dis tous les jours d'ailleurs sur tes lives. Pourquoi Zemmour n'ouvre pas de live pour alors débattre pourquoi, avec voilà, les musulmans? Est-ce que, et en même temps, si tu peux me dire la différence qu'il peut y avoir entre toi et Zemmour, s'il te plaît? Parce qu'on t'a posé la question, tout à l'heure, quelle est la différence entre toi et Zemmour? Et t'as eu du mal, c'était sur un autre live, c'était pas ici, et t'as eu du mal à répondre. Ben si, je vais répondre maintenant si tu veux. Il n'y a aucun souci. Donc Zemmour, merci. Je pense déjà que je suis plus beau que lui. Ça, c'est une énorme différence. Franchement, vous êtes à égalité. Non, vous êtes à égalité. Sur ça, t'as tort. Non. Il y a plus de cheveux que toi. Non, il a plus de cheveux que toi, lui. Pas sûr. Ta calvitie à toi est beaucoup plus avancée que la sienne. Pas sûr. En tout cas, je pense vraiment que quand moi j'aborde la critique de l'islam, donc en comparant avec Zemmour, ce n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout la même approche. Moi, ma approche, elle est vraiment, pour le coup, c'est une approche de gauche, d'une gauche classique, celle qui fait une analyse matérialiste du monde. Alors, à part de mettre des droites et des gauches, je vois pas de quelle gauche tu parles, hein, vraiment. Et tu me diras aussi l'exemple entre toi et la gauche. Alors, tu me diras l'exemple entre toi et la gauche. Ah ouais, punaise. Mais alors, j'ai pas compris. En tout cas, j'ai pas compris la différence entre toi et Zemmour. Sois plus clair, s'il te plaît. Oui, et en plus de ça, dire que t'as moins de cheveux que lui, ça va pas m'aider en fait. Non, ça c'est toi qui le dis, c'est pas moi. Moi j'ai dit que j'étais plus beau et plus grand. Donc je te disais, en plus, on n'a pas la même approche de l'islam. Lui, pour le coup, il fait de l'essentialisme, il fait de l'amalgame de l'islam, et en plus de ça, il fait ce qu'on appelle du nationalisme identitaire. D'autant plus que c'est bizarre parce que lui et moi, on a littéralement les mêmes origines. Vraiment, on vient de la même région de l'Algérie. Donc lui, il fait ce qu'on appelle du nationalisme identitaire, c'est-à-dire il prend des critères en France, il prend des critères religieux, il prend des critères ethniques, parfois même des critères de couleur de peau. Ça, il le fait pas vraiment, mais parfois. Ça peut être distillé dans son discours. D'accord. Merci, monsieur. Ben, moi, je fais pas ça. Merci, monsieur. D'accord. Et la différence entre toi et l'extrême droite, Jack? Justement, monsieur, moi j'ai une approche. S'il vous plaît. Moi j'ai une approche. Moi j'ai une approche démocrate. Moi j'ai une approche démocrate, humaniste et universaliste et même sociale. Tu peux même rajouter ça des citoyens. C'est-à-dire moi par exemple je parle pas de peuple. Je pense même pas que cette notion elle a un sens. Moi je pense que la France c'est pas un peuple, c'est des peuples. Il y a plusieurs peuples. L'extrême droite aussi n'est pas contre les musulmans français, hein. C'est pour ça que je parle. Je préfère 1000 fois utiliser le terme société que le terme peuple. Pour moi, peuple, c'est... Pardon? Donc, quelle est la différence entre toi et l'extrême droite, Jack, s'il te plaît? S'il vous plaît, monsieur.
Oui, je n'ai rien à voir avec l'extrême droite. Mais pour le savoir, il faut savoir ce que c'est que l'extrême droite. Du mal Moi, je à pense voir, je vois pas la différence, s'il te plaît, éclaire-moi un peu. Je viens de te dire que ma vision de la société n'est pas une vision basée sur un peuple ou sur une ethnie. C'est-à-dire, je ne fais pas du nationalisme identitaire. Je t'ai dit que j'étais dans une vision universelle des choses, humaniste, c'est-à-dire complètement contraire à la vision de nationaliste. Je suis pas du tout nationaliste d'ailleurs. Je t'ai dit que je suis pour l'égalité républicaine. Alors qu'une vision de nationalisme identitaire, on va toujours faire ce qu'on appelle une préférence nationale. On va donner plus d'importance, plus de légitimité et parfois même, et c'est le but in fine, de donner plus de droits, donc écraser l'égalité, plus de droits à une certaine catégorie de la société. Chose que je ne fais pas du tout, moi. Ok, d'accord. Je note. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et juste, je reviens sur l'islamophobie parce que je vais devoir y aller. Par rapport à l'islamophobie, comme là actuellement, par exemple, est-ce que les lois qu'il peut y avoir, par exemple, le fait que des mamans musulmanes voilées, toi, ta femme, elle porte le voile, Jack? Le niqab, elle porte. Non, mais sérieusement, arrête de te foutre de moi, monsieur. Ben non, elle porte pas le voile. Elle porte pas le voile? Parce que certains m'ont dit qu'ils avaient vu ta femme et qu'elle portait le voile. Oui, et certains disent que je crache des boules de feu de mon cul. Ta femme ne porte pas le voile. C'est pas pour autant vrai. Ok, non mais c'est bon, au moins c'est clair. Parce que tu vois, au moins ça montre que tu n'as jamais fait montrer ta femme et que les gens mentent. Donc du coup... C'est pas moi qui montre ma femme. Je sais pas pourquoi tu me dis ça. Non, mais... Elle est adulte. Oui, soit c'est parce que je posais des questions. Soit elle veut pas se montrer. Bien sûr, je dis pas le contraire, Jack. C'est parce que j'étais étonnée de... C'est pas moi qui décide. Non, c'est parce que j'étais étonnée de savoir que tu dis que t'es mariée et malgré toutes les heures d'enregistrement ou tous les débats que tu peux faire, on n'entend jamais de bruit derrière toi comme si tu étais tout seul en fait. Donc c'est pour ça, jamais quelqu'un Tu veux entendre la voix de ma femme? Ben si possible, ouais j'aimerais bien parce que j'avoue je sais pas si je peux lui demander, mais si elle veut pas, je peux pas la forcer. Oui mais bon après si tu dis qu'elle veut pas, ça veut dire peut-être c'est à l'imaginaire. Mais attends, en même temps tu peux me répondre ou pas? Merde, punaise. Je peux te répondre ou aller la chercher, c'est quand tu veux, choisis. Tu peux pas parler en même temps que tu vas la chercher, ton téléphone, c'est un téléphone fixe, t'es en quelle année? Elle est drôle la blague. Vas-y, réponds s'il te plaît. Vas-y, abandonne ta femme. Abandonne ta femme. On verra ça plus tard, s'il te plaît, parce que j'abandonnerai jamais ma femme. Non, abandonne le sujet. Je veux pas entendre sa voix, c'est pas grave, je te crois, y a pas de souci. Ah, tu veux ok, Non, c'est bon, tu peux rester assis. Comme je t'ai dit là, les actes islamophobes. Donc, des mamans actuellement qui portent le voile ne peuvent pas accompagner leurs enfants en sortie scolaire. Là, la France veut, par exemple, ils ont proposé une loi d'interdire le Ramadan aux moins de 16 ans. Alors que, par exemple, on a le Kippour chez les Juifs, qui c'est comme le jeûne, hein, comme le Ramadan, mais là, il n'y a pas de loi pour eux. Les chrétiens, ils pratiquent le carême, il n'y a pas non plus de loi pour eux. Donc là, c'est spécialement les musulmans. Oui, je trouve ça débile. On peut dire aussi, effectivement, aussi pourquoi ne pas interdire à ce moment-là le jeûne intermittent. Mais je croyais que t'étais canadienne, non? Ah, d'accord. Non, mais du coup, à ce moment-là, Jack, si justement tu dis que tu habites au Canada, on est d'accord? Non, Jack, mais attends, tu viens de me dire que en France, si les Français musulmans étaient en gros stigmatisés, tu le dénoncerais. Donc là, je te donne des exemples, tu me dis c'est nul, mais pourtant, on t'entend jamais les dénoncer, Jack. Pourquoi tu les dénonces pas? Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de loi qui interdit, ce que tu as dit, interdit moins de 16 ans de faire le Ramadan. Non, ils ont proposé, c'est une proposition de loi. Elle n'est pas encore. Bien sûr, peut-être pas qu'elle va passer. Elle passera jamais. Mais rien que le fait de la proposer, Jack, c'est déjà grave en fait. Parce que pourquoi ils proposent que ça pour les musulmans? Oh, il y a beaucoup. Non, je suis désolée, ce n'est pas normal. Oui, mais les musulmans n'en parlent pas assez et c'est pas normal. Oui, il y a beaucoup de propositions de loi qui sont plaquées au sol. Comment on fait pour appliquer ce genre de loi? On surveille les musulmans, on leur met un croissant sur le t-shirt pour savoir qui est musulman, pour surveiller qui mange bien, on le force à boire 1 litre d'eau par jour, c'est ça? Est-ce que donc merci. Là en fait, je te montre qu'il y a déjà des lois. Toi-même tu me le dis, c'est des lois débiles et en gros limite dangereuses et que limite ne pourraient pas être appliquées, alors que c'est quand même des députés qui l'ont proposé. Donc toi, on te voit d'un côté comme Canard, ton ami Canard boiteux, qui me dit non, nous on fait pas comme les médias, nous on n'attaque pas les musulmans. J'ai pas d'amis moi. Lui se dit être ton ami. Donc lui, en tout cas, lui, Canard boiteux, vas-y, c'est pas ton ami si tu veux. Il dit que les médias, eux, s'attaquent aux musulmans et que vous, dans votre critique, vous attaquez pas les musulmans. Je défends Canard boiteux, j'ai pas compris. Non, pas du tout. Tu attaques quoi les? Oui, mais pourquoi alors? Jacques, tu attaques les textes ou tu attaques les musulmans? J'attaque personne. J'expose les textes. Tu exposes à ta sauce avec ta façon de comprendre, avec ta façon de comprendre à toi. Tu peux me donner un exemple?
écoute, ça ne sert à rien, je veux pas rentrer dans ce jeu-là avec toi. C'est mort, je ne parle pas avec les fous. D'accord? Déjà, va étudier ta théorie de l'évolution, là, parce que tu crois être un singe. Tu ne peux même pas vérifier ta théorie de l'évolution, et après, tu viendras me donner des leçons sur ma religion, Jack. D'accord? Parce que les gens, ils ont pas compris que t'es fou, en fait, et qu'il faut arrêter de te parler. Et moi, tu vois, j'ai été naïf au début. Pourquoi tu me parles alors? Pourquoi tu me parles? Mais je parle pas de religion avec toi, Jack. Je veux juste révéler qui tu es vraiment. D'accord? Et alors, juste révéler que ton idéologie, elle est mortifère, Jack. Non. Tu penses avoir réussi? Non. Je vais, Inch'Allah, tout doucement, je vais préparer cette attaque contre vous pour démontrer. Laisse-moi quelques jours, parce que là, j'ai des choses à faire par rapport à la théorie de l'évolution. Ah oui, juste quelques jours, t'inquiète pas. C'est juste que là, je suis occupée d'autre chose. Ah, tu vas démonter la théorie de l'évolution? Non, on va pas la démonter. On va juste prouver à certains fous que c'est pas une vérité absolue et que faut arrêter de faire croire que c'est une vérité absolue. Tu vas me le prouver à moi? Non, pas à toi, mais non, j'ai rendez-vous avec d'autres personnes, t'inquiète pas, c'est pas toi. T'es pas le centre du monde, Jack. T'inquiète pas, t'es pas le centre du monde. Vas-y, bref. Alors, du coup, tu montres, en tout cas, t'as montré juste ton hypocrisie. Je te prouve que, déjà, en France, il y a des lois injustes, toi-même tu le dis, qui peuvent être proposées contre les musulmans, ou même le fait qu'une femme voilée ne peut pas accompagner ses gosses à l'école. Mais c'est quoi ça? Et les gens trouvent ça normal, alors que ces mamans-là, souvent, sont les plus disponibles, et souvent, elles protègent aussi vos enfants. Tu peux me donner la loi les enfants non musulmans qui dit que les femmes voilées sont écoute, pas autorisées? T'es pas au courant, mais c'est parce que t'habites pas en France, Jack. Après, peut-être que c'est pas forcément surveillé et que certaines mamans... Je sais que cette loi n'existe pas. T'habites pas en France alors. T'es pas au courant, peut-être que c'est pas une loi, mais c'est une interdiction. Il y a des endroits où les mamans ne peuvent plus voiler, ne peuvent plus aller en fait. Toi qui habites en France, tu ne sais pas que cette loi n'existe pas. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu es au courant, par exemple, qu'il y a quelques temps... Alors, attends, est-ce que tu es au courant? Tu veux pas aller vérifier? Je vais aller vérifier, t'inquiète pas. Vas-y, si je me trompe. Il n'y a aucune loi qui dit que c'est interdit aux femmes voilées d'accompagner des alors peut-être qu'ils l'ont proposé et que du coup, c'est pas passé comme avec le ramadan. Même proposé, ça n'existe pas. Ok, vas-y, je me trompe. Ok, Jack, vas-y, je me suis trompée, y a pas de souci. Vas-y, d'accord, t'as raison. Maintenant, est-ce que tu es au courant? T'es obligé de mentir? Non, par exemple, parce que je vais pas tarder. Est-ce que tu sais que là, par exemple, il y a quelque temps, il y a une mosquée qui s'est fait attaquer 3 fois en une semaine. Il y a les actes islamophobes qui s'est fait attaquer. En gros, il y a eu de la casse, on jette du cochon devant la porte, du sang de cochon, les lieux sont en gros saccagés et ou des incendies. Il peut y avoir, il y a plein de sortes d'attaques. Il y a des femmes voilées. Justement, comment on fait pour savoir si les gens qui, par exemple, peuvent s'attaquer aux musulmans ne suivent pas ce que tu dis sur Internet? Est-ce que si on découvre que ces personnes écoutaient tes discours ou étaient abonnées à toi après avoir commis des actes islamophobes envers des musulmans humains, pas des textes, d'accord? Est-ce qu'on pourrait faire le lien entre toi et ce monsieur? Ou alors tu vas encore dire, ah oui, mais non, mais moi, ça veut dire que demain, quelqu'un me regarde, et puis il va brûler, et puis on va dire, ah, bah, c'est Jack qui m'a, c'est à cause de Jack que j'ai brûlé parce que j'ai regardé Jack. Non, je parle pas comme ça. Non, parce que je te connais tellement, non, mais parce que je t'ai étudié, je t'ai analysé, et je sais comment tu fonctionnes, et c'est pour ça que je sais. Non, franchement, en ce moment, j'ai un peu de temps, et je me suis dit, pourquoi pas essayer de combattre idéologiquement cette personne parce qu'elle attaque ma religion. D'accord? Merci de me consacrer en ton temps. Je me suis dit, j'ai estimé que c'était mieux que je regarde, que je t'analyse toi, plutôt que de regarder des films ou des séries. Tu vois? Je me suis dit, lui, c'est en plus, j'aime bien les films d'horreur. Je suis plus intéressant. Je suis plus intéressant que les films et les séries. T'étais sympa à analyser et effectivement, ce que j'ai pu voir dans les films d'horreur, c'est rien à côté de l'horreur que tu es. Mais il faut le dire, mais il faut le dire à tout le monde ça, Yasmine. Dis à tout le monde que je suis plus intéressant que les films et les séries. Ah non, t'es pas plus intéressant. Là, justement, les gens te donnent beaucoup de cadeaux, t'as de l'influence et tout. Zarma, tu veux faire le mec, je sais pas quoi. Toi et tes potes, parce que j'ai vu que hier, Zarma, t'étais en train de former quelqu'un qui s'appelle Diane. Je sais pas, il veut faire de la critique. Mais y a pas quelqu'un qui est venu dans ton live hier qui veut se former à la critique de texte? Il veut faire... C'est un peu bizarre ce que tu dis. Je sais pas. Je sais pas, il parle, il a une voix d'homme, mais son pseudo, c'est Diane, je sais pas. Non, il n'a pas dit, donc... Tu confonds, c'est pas moi. Si, t'étais là, Jack. Alors, je te dis, tu confonds, c'est pas moi. J'ai aucun souvenir de former peut-être je confonds avec une personne qui s'appelle En tout cas, voilà Diane. ce qui se passe aujourd'hui, parce que devenir critique de texte, c'est un métier, Jack? Est-ce que c'est un métier? Critique du judaïsme, critique du christianisme, j'entends pas beaucoup. Mais critique de l'islam, j'arrête pas de l'entendre en ce moment. Est-ce que si je vais à France Travail, est-ce qu'il y a ce genre de métier qui sera proposé ou pas, Jack? Non, je pense pas. C'est toi qui formes les fous à devenir des gens méprisants envers les musulmans. C'est plus... Non, être méprisant envers les musulmans, faut pas le faire, ça. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu fais, Jack? Bah non, faut jamais faire ça. Ah ouais?
Moi, Un j'expose les musulman textes. sunnite, c'est quoi, Jack? Un musulman sunnite qui connaît ces textes et qui les accepte. C'est quoi pour toi, Jack? Qui applique les textes. Non, qui croit juste en ces textes. Mais, d'accord, mais est-ce connais ces qu'ils textes appliquent? Mais pourquoi un musulman Ben qui oui, doit madame, appliquer, tu connais les 5 piliers de la loi l'islam va toujours juger. mais La loi va Jack- toujours juger la pratique. J'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. Arrête de dire Je sais pas n'importe si tu quoi. m'as écouté. Un musulman, c'est quoi ses si. obligations à un musulman? Est-ce qu'un musulman peut juger quelqu'un d'autre? Est-ce que nous, on a la possibilité, même si c'est même si, vas-y, admettons, t'es dans un état chariatique, est-ce qu'un musulman peut, lui, venir faire la loi? Tu fais croire quoi? Tu fais croire aux gens que les musulmans, genre, si Tu c'est veux un qu'on état parle de l'islam? chariatique. Y a pas de souci, non, hein. non, mais tu vois la preuve, tu m'as demandé un mensonge. Tu fais croire que s'il y a la charia en France, alors que déjà, on en est très loin, parce que déjà, vu comment on est diabolisé en France. Il y aura mais tu jamais fous la tellement charia. de la gueule du Il y aura monde. jamais Et de toute la façon, les gens qui te suivent, ils sont tellement débiles que, ils te croient, ils sont cons, donc, voilà. Bref. Les gens qui me suivent. Mais toi-même, tu as dit, on se toi-même, tu as dit que les gens d'extrémisme. Bah, non, mais moi, c'est pour t'analyser, c'est pas pour t'écouter, Jack. C'est pour essayer de comprendre ton idéologie mortifère, Jack. C'est pour ça. C'est différent. Un peu comme toi, comme tu as fait avec ma religion, que tu hais tellement, mais pourtant tu en parles tous les soirs, Jack. Comment t'expliques ça? Non, je ne hais pas ta religion. Ah si, C'est tu faux. la détestes. Bien sûr que si. Arrête de mentir. Pas Tu du tout, insultes madame. Allah Pas tous les du jours. tout. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Et tu te fous de la Pas gueule du de qui? tout. Pas du tout. Ah, tu vas te Je te dis convertir pas du bientôt tout. là? Ah, tu vas me dire t'es musulman bientôt? Non, je vais pas me convertir. Mais il n'y a pas que deux choses, soit haïr, soit se convertir. Ça marche pas comme ça. Pour être honnête avec toi, et vraiment, je vais être honnête à 100%. Le rapport que j'ai en termes de sentiments, si tu veux, par rapport à la religion de l'islam, c'est plutôt la rigolade. C'est-à-dire quand je lis les textes de l'islam, ça me fait rire. Ça me provoque pas de la marrant, haine ouais. ou quoi que ce soit. C'est marrant. Oui, T'as parce vu que les c'est musulmans drôle. qui viennent te Parce que voir, c'est ils drôle. rigolent beaucoup, ouais. Les musulmans qui viennent, ils rigolent ou pas? Mais tu me poses la question, quel est mon rapport sentimental Ouais, avec la bien sûr, religion? non, mais c'est parce que je sais que tu C'est fous le de ma même gueule. rapport que Mais j'ai, dis-moi, par exemple, bah avec là, la j'ai une autre religion question, chrétienne. monsieur. Est-ce que les musulmans qui viennent te voir, est-ce que les musulmans qui viennent, Est-ce que ils je peux finir t'insultent? Bon, je vais finir cette phrase, hein, vraiment. Juste cette phrase et tu dis ce que tu veux après. J'ai Parce compris que, ta au bout réponse, d'un arrête de moment- me faire ton truc à 2 francs 5. Non, lire que le Dieu créateur a fait pleuvoir des grenouilles pour libérer un peuple vas-y, du c'est marrant. joug si tu du veux. pharaon. C'est aussi Ça marrant me de fait croire rire. qu'une grenouille, elle s'est transformée en lapin et ensuite en singe et ensuite en toi, Jack. C'est aussi marrant. Oui, c'est- T'inquiète pas. Ok? Alors ferme-la. Maintenant, réponds Madame juste à ma Garrison. question, s'il te plaît. Madame Garrison. Est-ce que les musulmans Le qui montent dans ton singe a live, enculé s'il te le plaît. poisson. Oui, voilà, tout à fait. Le poisson, Ça a donné le poisson, il a développé des os. Zama, il s'est transformé en chien, comme ça, d'année en année. Et après, Zama, il a galopé hors de l'eau. Tu devrais regarder Non, mais, South Park, hein. franchement, Tu devrais regarder South Park. vos fables à vous, elles sont encore plus marrantes, vraiment, que celles, en tout cas, que vous critiquez. Et c'est ça qui est le plus hilarant chez vous. Mais vas-y, c'est pas grave. Maintenant, réponds à ma question. Est-ce que les musulmans qui montent dans ton live, est-ce que eux, ils rigolent? Est-ce que eux, ils t'insultent ta mère? Ou alors, ils te disent, on t'aime, Jack? Qu'est-ce qu'ils te disent? Comment ils le prennent? Est-ce qu'ils rigolent à tes blagues, Jack? 2 secondes. Je reviens, ma femme a besoin de moi. Donne-moi 30 secondes. Il fait son cinéma, mytho. Pourquoi tu réponds pas à la question? Pourquoi tu fuis? Fais-nous écouter ta femme, du coup, si elle est là, vas-y. Dis de nous faire un petit coucou, Jack. Jack. Mon petit Jack. Je te dis, je vais tellement te saouler que je vais te faire perdre le peu de cheveux qui te reste. J'ai un don pour ça. J'étais la plus gentille avec vous. Au début, vous m'avez connue, il y en a, ils me disaient, t'as un amour. Ils savaient pas, en fait, que je pouvais être la plus ouf. Il y a aucune haine en moi, hein. En fait, je donne juste ce qu'on m'offre. Et comme Jack, il m'offre que de la haine et du mépris, c'est la seule chose que je peux lui offrir. Mais tu peux voir, hein, des fois je fais des lives où je fais des dessins tranquilles avec tout le monde. Je rejette pas les gens en fonction de leur religion ou de leur couleur de peau. Moi j'accepte tout le monde, contrairement à certains. Donc maintenant, Jack, réponds à ma question. Est-ce que les musulmans qui montent dans tes lives, est-ce qu'ils rigolent à tes blagues? Ou est-ce qu'ils t'insultent ta grand-mère? Les musulmans qui montent dans mes lives. Oui, les musulmans que tu arrives à attirer dans tes lives. Est-ce qu'ils m'insultent rigolent à tes ou est-ce blagues. qu'ils rigolent à mes blagues? Oui. Je sais pas, s'ils ont le sens de l'humour, pourquoi pas. Ah, d'accord. Donc tu insultes notre religion et nous, en gros, on devrait pour rigoler, il faut qu'on ait du sens de l'humour. Donc ça veut dire que ceux qui t'insultent n'ont pas de sens de l'humour.
C'est ça que tu es en train de dire. Ben oui, parce qu'ils sacralisent trop On sacralise trop. le religion. Et ça prouve. Oui. Et est-ce que c'est pas prouvé justement que l'étude que je t'ai dit, qui dit que justement quand tu critiques une religion, c'est automatiquement tu critiques les religieux. Est-ce que c'est pas une preuve que cette étude est vraie? Oui, la fameuse étude qui n'existe pas. Qui n'existe pas? Tu vois, c'est pour ça Jack, que je voulais pas monter. J'ai pas préparé, parce que tu vois, avec des vicieux comme toi, faut préparer les questions. Les questions pièges comme dans le vous faites. rendez-vous, quand est-ce que tu seras prête? Bah, vas-y, Inch'Allah. Tu sais que moi, je t'ai ajouté, je t'ai même envoyé un message. Tu te rappelles le live que j'ai fait où je t'ai fait venir et qu'on t'a hagar à 8 et qu'on s'est foutu ta gueule et qu'on t'a coupé le micro et qu'on t'a maltraité? C'était voulu, hein. C'était voulu, Jack. J'ai juste voulu reproduire ce que vous faisiez aux musulmans dans vos lives. Et ça n'a pas manqué. Tous tes potes qui étaient en bas disaient, mais laissez-le parler, vous êtes injuste. Un peu comme les musulmans, comme quand on est sur vos lives et qu'on essaye de vous répondre et qu'on essaye de répondre à tous vos mensonges. Vous propagez des mensonges sur nous. C'est de la diffamation envers l'islam. Et tu sais que l'islam est une religion qui ne peut pas aller porter plainte. Donc c'est trop facile de t'en prendre à quelque chose qui ne peut pas se défendre. C'est trop facile. Oui, c'est pas une personne, oui. Voilà. Donc nous qui pratiquons cette religion, essayons de défendre cette religion. Parce que tu fais du mal, tu mens sur notre religion. Et tu nous fais passer pour des gens, des fois quand tu dis, ah oui, mais ces gens-là, regardez avec quoi ils ont grandi. Ils ont grandi avec cette idéologie en lisant ça depuis qu'ils sont petits. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu es en train de dire aux gens que parce que on lit ça depuis qu'on est petit, on est quoi? On est de la demeure en fait, Jack, pour toi. On est d'accord? Non, pas du tout. Vous êtes victime d'endoctrinement. Voilà, d'accord. Donc, on est des deux-mères, mais on est des deux-mères malgré nous. On ne sait pas qu'on est des victime deux-mères. d'endoctrinement, madame. Oui, d'accord. Oui, mais du coup, vu qu'on est endoctriné, on est quand même des deux-mères. Moi aussi, je l'ai été. On est d'accord. T'as été une deux-mères. On est d'accord. T'as été une merde, le fou. C'est ça que t'es en train de dire, confondre victime et merde, c'est très grave, madame. C'est très grave, hein, vraiment. C'est très grave de faire ça. Oui. C'est pas parce que tu as été victime de quelque chose. Donc là, tu es en train de dire que parce que je suis une personne faible. En gros, moi, le fait d'avoir la foi en ma religion, en fait, je suis victime. C'est très grave de faire cette amalgame. Attends. Bah, vas-y, attends, Jack, je te pose la question autrement. À ce moment-là, tu dis que parce que moi, je suis musulmane et que j'adore mon Seigneur et ma religion, tu estimes pour toi que je suis endoctrinée et que en gros je ne sais pas ce que je dis et je sais pas ce que je dois je sais pas réfléchir, en gros je suis une gogole enfin désolée pour le mot, mais je suis une attardée pour toi, si j'ai bien compris, Jack. Non, pas du tout. Pour toi, les musulmans sont des attardés. C'est ce que tu es en train de dire. Non, pas du tout. Bah si, on est victime. On est victime, on sait pas réfléchir. On est des ragoun. C'est ce que tu es en train de dire, Jack. Pas du tout. Si. Pas du tout. Bah si. T'as dit on n'est pas des merdes. Je ne fais jamais l'amalgame entre victime et attardé. C'est très grave de faire ça. Bah oui, mais là je te dis, ça veut dire on n'est pas... Mais tu me dis, c'est pas des deux mères, c'est pas des attardés. Oui, mais pour toi, quelqu'un qui est victime... Si tu me laisses placer une phrase, je vais te répondre. Hein. Vraiment. Merci. En fait, ce que ça veut dire, c'est que les gens... Je descends, je remonte parce que j'ai dit un mot interdit. Remonte-moi. Je descends et je remonte. Je sais pas moi. C'est la singerie qui... Elle a dit un mot interdit. Ok. En fait, ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a aucune bonne raison rationnelle et logique de croire en Allah et au prophète. Et la raison qui revient le plus, de l'écrasante majorité du temps, là, sa divisibilité est... Ouais, elle est signalée, de toute façon, elle est un peu relou, hein. Elle est signalée, elle peut plus la remonter, là. Sinon, ça... Ah, dommage. Mais c'est pas grave, ça sera la prochaine fois.